Mais ma femme n'est pas au courant. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant. C'est pas faux. Greg. Attends. Il est mort. Merde. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Hein? Pourquoi tu n'as pas appelé la police ou les urgences? Pourquoi? J'y ai pensé. Il y a une seule personne à qui j'ai confiance. Tu as besoin de plus de personnes de confiance dans ta vie. Tu croyais qu'on allait dissoudre son corps dans un tonneau comme dans les films? L'enterrer dans un terrain abandonné, c'est ça? On ne peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. Tu es malade ou quoi? Mais quand tu analyses la situation de ce type qui se fait appeler, de façon ridicule même déjà, Greg le millionnaire, tu veux me dire que tu ne vois pas que c'était un escroc, que c'était un blanchisseur d'argent, ou même un trafiquant? Faut peut-être voir votre dernier enfant se prendre en photo comme un imbécile avec 30 millions de francs CFA qu'il aurait trouvé dans un tiroir. Que ce soit avec moi ou pas, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour nettoyer votre argent. Aujourd'hui, vous êtes conseiller du président. C'est pas mal. Dans quelques années, si vous n'êtes pas ministre, je serai déçu. Je vais être là pour vous. Vous avez un problème, mais nous sommes la meilleure solution. On a le potentiel pour faire partie des hommes les plus importants et les plus puissants de ce pays, sans jamais faire de politique, sans se présenter à une seule élection. Il n'y a pas d'argent sans pouvoir, Xavier, surtout ici. Sorcellerie. C'est tout. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont tué le petit là, je suis sûr. Vous savez, quand j'étais petit, on s'est réveillé le matin et ma grand-mère était morte. Dans son sommeil, bien sûr. Personne ne l'a assassinée. Et votre grand-mère, elle est morte à 38 ans? Police judiciaire, brigade criminelle. Je voudrais parler à monsieur Nicolas Dikosso. C'est bon. Et rassurez-vous, personne n'est en état d'arrestation. Pour le moment. Prenez tout votre temps. J'ai tout le mien. J'étais fatiguée et c'était la mauvaise période du mois. Quelqu'un peut confirmer ça? Que j'avais mes règles. Que Grégory vous a déposé. Grégory est mort, donc non. Il a peut-être vu quelqu'un d'autre pour satisfaire ses besoins. Une prostituée? Je suis pas une prostituée, capitaine. Oui, je sais. Vous êtes... Qu'est-ce que vous faites déjà? Je suis une influenceuse. Voilà. Peut-être qu'il a vu une autre influenceuse. On n'a rien fait ce soir-là, Nicolas. Combien de fois elle t'a dit ça? Parce qu'il a arrêté de respirer juste avant. Il veut me voir maintenant. Hein? Sauf si t'as quelqu'un de plus important à voir. Frère, le rouge là. Oui, le bleu. Ça, c'est bon. Je sais que vous êtes quelqu'un de très compétent. Mais notre environnement, c'est superflu. C'est pas parce que Nicolas ne parle pas de sa copine qu'il est homosexuel. Je n'ai pas dit qu'il était homosexuel. J'ai dit qu'il se pourrait que lui, il ait déjà une relation. Mais le DG est marié. Et puis quoi? Si je te disais que le DG a des maîtresses, tu allais me croire. Oui, peut-être. Ah, peut-être tu allais me croire. Donc il a forcément donné ses fesses. Bon, tu expliques ça comment? En tout cas, si tu as raison et que tu veux une promotion, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonne journée. Donc, qui couche avec qui a des problèmes d'érection, d'accord, qui n'a pas le cœur assez solide pour tenir toute la nuit, c'est pas notre problème. On est la brigade criminelle. On n'est pas la brigade du Congo-Ça. Hein? Quand tu épouses Grégory Mungo, tu penses que tu te maries à qui? Je suis jeune, je suis beau, je suis riche et je suis intelligent. Et je dépense mon argent sans compter. Tu penses que je ne vais pas plaire aux femmes? Tant que tu le voudras, tu seras la titulaire. D'accord? Allons nous allonger un peu, hein? J'ai besoin d'un autre bon massage, comme tu sais le faire. Oh, monsieur le maire, toi aussi tu exagères. Ça fait déjà combien de fois dans la journée? Et il faut en profiter tant que ça s'élève encore, non? J'ai l'impression que tu les importes d'un autre pays. Tu sais, des filles comme ça, on n'en rencontre pas hein, dans nos rues. Bah, écoute, c'est le service après-vente. Ah oui. Oui, il faut fidéliser les clients. Elle gère vos bourses, je gère vos bourses et voilà. Tout le monde est content. Ah oui, sacré Grégory. Tu iras très loin. Allez. À la fidélisation. Yes. Si je fais tuer quelqu'un,
Je m'arrangerai pour que dans les jours qui suivent, personne ne sache que je me prends pour le président quand je fais l'amour. Pas vous? Des orgies qu'organisent les clients pour lesquels je me rends complice pour blanchiment d'argent. 1. Tu ne te rends pas complice de blanchiment d'argent. Tu blanchis de l'argent. Il y a le mot démissionner qui flotte dans l'air. Démissionner? Non, hein, on n'est pas chez les Blancs ici. Tu t'es cru où? En Finlande ou bien? Vous étiez en France, vous auriez déjà démissionné. Hein? Monsieur Dikosso, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, nous ne sommes pas en France. Quoi ça me sert de paniquer? Hein? Tu as peur de quoi? De perdre ta place? Évidemment. C'est ça le pouvoir. Je suis en réunion avec le ministre Tangara, il me sourit avec ses grosses dents mal alignées, mais moi aussi je lui souris. Il sait que je veux l'abattre. Je sais que lui aussi veut m'abattre. Ce n'est pas personnel. C'est le Batanga. Une fois que tu as compris ça, tu peux dormir l'esprit complètement apaisé. Maintenant, nous connaissons l'ennemi. Il a commencé la guerre. On doit la terminer. Et les gens disent que vous êtes en guerre quand même. Une guerre très froide alors. Justement, je ne voudrais pas devenir votre Allemagne ou votre Corée. Il est capable de tout pour son intérêt personnel. Peu importe le prix que les autres peuvent payer pour ça. Capable d'égorger une personne. Si ça peut lui éviter de se tordre la cheville, il ment, il manipule, il détruit. Monsieur le ministre. Ferme-la ta putain de gueule. Tu m'entends? Tu la fermes ta putain de gueule. Sans moi, vous seriez exactement quoi? Tu serais même incapable de payer les roues de la voiture que tu conduis. Vous avez peur de mourir? Peur de mourir? Non. Peur de me faire tuer, ça oui. Ça n'arrivera pas. Le plus important, c'est d'assurer sa propre survie. Vous qui en avez peur, justement, il faut tuer avant de se faire tuer. Ce monsieur est une bombe à retardement. La question n'est pas de savoir s'il va exploser, c'est de savoir quand il va exploser. Dis-lui que c'est pas mon problème. Qu'il aille se plaindre chez le président comme un bébé, si ça lui plaît. S'il veut me voir, il vient me voir. Je ne travaille pas pour lui. Attends. Je suis fou ou tu m'accuses de meurtre? Eh, tu n'es pas fou, moi non plus. Mais je sais ce que je dis. Donc, tu penses que j'ai tué Grégory Mongo? Je pense que tu as tué Grégory Mongo. Inévitablement, quelqu'un dans cette pièce l'a fait. Qu'on arrête la guerre. On est en guerre. Arrête de faire l'enfant! Tu sais, André, les armistices ne se signent que quand il y a d'un côté un vrai gagnant et de l'autre un vrai perdant. Pas avant. En d'autres termes, je te souhaite bonne chance pour la suite. Dis-moi, le président est encore là, non? T'inquiète pas, fils. Ton père a un plan pour toi. Votre série Canal+ originale inédite Au Batanga saison 2, seulement sur Canal+ Première.